Bonjour et bienvenue. On va se pencher sur une question vraiment paradoxale, qui définit notre époque. On vit dans un monde avec des progrès technologiques et matériels incroyables, et pourtant, il y a toujours autant de souffrances. Dans cette analyse, on va explorer ce paradoxe et une solution qui est proposée. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette observation qui interpelle. On a tendance à croire que l'argent fait le bonheur, mais comme cette citation le montre bien, même ceux qui ont tout sur le plan matériel se sentent souvent vides. Ça nous montre que, peut-être, on ne cherche pas le bonheur au bon endroit. Et voilà, résumé ici, le grand déséquilibre de notre temps. D'un côté, une technologie folle, une puissance jamais vue, de plus en plus de richesses, et de l'autre, qu'est-ce qu'on voit ? De l'anxiété partout, des conflits et un mal-être vraiment profond. C'est comme si notre monde intérieur était resté complètement à la traîne. Et attention, ce n'est pas juste une idée philosophique. Ce conflit intérieur, il a des conséquences bien réelles, bien physiques, qui se manifestent dans notre propre corps. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Une question que la médecine moderne commence à prendre très au sérieux. Quel est l'impact réel de ce qui se passe dans notre tête sur la santé de notre corps ? On a tous connu ça, non ? Une période de gros stress, d'anxiété, l'estomac qui se noue, plus faim du tout, des nuits à regarder le plafond. Quand l'esprit est agité, le corps trinque direct. C'est une expérience quasi universelle. Et c'est là que ça devient super intéressant, l'inverse est aussi vrai. Si un esprit anxieux peut nous rendre malades, est-ce qu'un esprit calme peut nous aider à aller mieux ? Et la réponse, c'est un grand oui. Aujourd'hui, la science, et notamment la microbiologie, le confirme. La paix intérieure, ce n'est pas juste un concept un peu perché. C'est un véritable booster pour notre système immunitaire, une force qui aide activement notre corps à se défendre. Ok, donc si ce bien-être intérieur est si crucial, pourquoi est-ce qu'on le néglige autant dans notre société ? En fait, ce problème qui semble individuel, il révèle un souci beaucoup plus large, qui prend racine dans notre système éducatif. Avant, c'était simple, en quelque sorte. Les religions s'occupaient de la morale, des valeurs. Aujourd'hui, l'école se concentre sur le savoir matériel, les sciences, la technique. Et le résultat de tout ça, c'est un vide. On nous apprend à construire des ponts, mais on a un peu oublié comment construire son propre équilibre intérieur. Le bilan, il est là. On a mis tout le paquet sur le progrès matériel et on a complètement laissé de côté le développement de nos qualités humaines, comme la compassion. En gros, nos systèmes éducatifs ont surtout musclé la tête, mais ils ont oublié le cœur. Alors que faire ? Attention, l'idée n'est pas de faire marche arrière et de revenir à un modèle ancien. Dans le monde d'aujourd'hui, qui est hyper connecté et diversifié, il faut trouver une autre voie, une approche des valeurs humaines qui puisse parler à tout le monde. Et cette nouvelle voie, on l'appelle l'éthique laïque. Le mot laïque ici est super important. Ça ne veut pas dire contre les religions, pas du tout. Ça veut dire inclusif. C'est une façon de cultiver des valeurs universelles, comme l'amour ou la compassion, en se basant non pas sur une foi, mais sur ce qu'on a tous en commun, notre expérience en tant qu'être humain et ce que la science nous apprend. Et là, l'idée est assez dingue quand on y pense. Et si on utilisait nos outils les plus modernes, la science, la recherche sur le cerveau, non pas pour créer des machines plus intelligentes, mais pour devenir, nous, de meilleures personnes. Enseigner la compassion comme on enseigne les maths, en se basant sur la compréhension de nos émotions. Donc on ne parle pas de concepts abstraits. La gentillesse, la compassion, ce sont de vrais outils pour l'esprit. Des outils que tout le monde peut apprendre à utiliser pour affaiblir la colère, réduire la peur et trouver une plus grande paix intérieure. C'est un peu comme une salle de sport pour notre mental. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça donne quoi ? Prenons un exemple très simple qui montre à quel point la compassion, c'est pas juste un truc gentil, c'est vraiment le ciment de notre société. Pensez à la confiance. C'est la base de tout, non ? Et ça ne s'achète pas. L'exemple parfait, c'est la relation entre un médecin et un patient. C'est une situation où l'on met littéralement notre bien-être entre les mains de quelqu'un d'autre. Et là, la logique est implacable. Pour guérir, le patient doit avoir confiance. Cette confiance, elle ne vient pas du chèque qu'on signe. Elle vient du fait de se sentir écouté, respecté. Et ce sentiment, il naît d'où ? De la compassion humaine. Si on enlève cette compassion, tout le système s'écroule. Et cet exemple, on peut l'appliquer à tout, vraiment. Le manque de compassion, c'est souvent la source des disputes dans les familles, de la méfiance entre voisins et même des guerres entre les pays. Au fond, c'est peut-être la racine de la plupart de nos problèmes. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question cruciale pour notre avenir. À l'heure où on développe des intelligences artificielles, où on rêve d'aller sur Mars, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier l'essentiel ? Est-ce qu'on a réalisé que notre outil de survie le plus puissant, la vraie clé pour un futur vivable, n'est pas dans nos technologies, mais dans notre cœur ?